Jésus est venu sauver les hommes parce que les hommes sont à l'image de Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand il est arrivé, il avait la même image que nous. Et nous nous sommes dit, il a revêtu un corps d'homme. Il est devenu comme un homme. Non, quand il est devenu comme un homme, ce n'est pas par la capacité à être physique. Sinon, pour être physique, il a été physique chez Manoach et la femme de Manoach, les parents de Samson. Et on lui a demandé, quel est ton nom? Il dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Et quand il a dit merveilleux, on s'est dit qu'il est en train de décrire le nom. Mais plus tard, quand Esaïe va arriver, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu éternel. Et il parle en réalité, en plus de cela, il parle de merveilleux. Donc ça veut dire que merveilleux, c'est une partie de son nom. Il avait dit son nom. Bon. Venez. Dis à ton voisin, il avait donc dit son nom. Ah, je n'entends pas. Dis voisin. Ésaïe chapitre 7, le verset. Ésaïe chapitre 7. Nous allons au chapitre 9, le verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Oui. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de paix. Prince de paix. Donné. Alléluia. Amen. Dis avec moi admirable. J'ai pas entendu. Dis avec moi admirable. Mais dans une autre version, là où ils ont mis admirable, c'est écrit merveilleux. Dis avec moi admirable. Dis avec moi merveilleux. Merveilleux. Non, je n'entends pas. Dis avec moi merveilleux. Donc merveilleux est un pan de son nom. Dis avec moi, c'est un pan de son nom. Pasteur Jérémie, viens avec ton micro s'il te plaît. Ici nous sommes dans la définition hébraïque. Et lorsqu'on arrive sur admirable, qu'est-ce que ça dit en hébreu? Pelé. Ce qui signifie? Admirable, merveilleux. Manière étonnante. Admirable, merveilleux. Donc quand Esaïe dit on l'appellera admirable, il dit son nom sera admirable. Mais l'autre version dit son nom sera merveilleux. Donc quand Manoach demande quel est ton nom et qu'il répond pourquoi veux-tu connaître mon nom, il est merveilleux. En réalité il vient de donner son nom. Ah, yes. Ça veut dire que Manoach, ce qu'il appelait l'ange de l'Éternel, c'était la matérialisation de Jésus. Hey. Parce que plus tard, Esaïe va dire, le Jésus que je vous annonce là, merveilleux fait partie de ces différents noms. Or, avant Esaïe, Manoach avait rencontré déjà quelqu'un qui a dit, je m'appelle merveilleux. Jésus n'a pas commencé au Nouveau Testament. Et majoritairement, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle également de ce qu'on appelle la théophanie. Et la théophanie, c'est la forme apparente de Dieu. La forme que Dieu prend pour apparaître. Mais est-ce que vous savez que la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible? C'est pourquoi quelqu'un lui a dit, montre-nous le Père. Il dit, mais depuis que tu me vois, tu me demandes encore le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que le Père, quand il a rencontré Moïse, et on lui a demandé quel est ton nom, il dit je m'appelle Jésus. Mais quand l'ange est arrivé, on dit quel sera son nom, on dit Jésus. Mais pourquoi de Jésus on passe à Jésus? Parce qu'entre Jésus et puis Jésus, il y a le I qui disparaît. Or le I parle de invisible. Voilà pourquoi la Bible dit il est l'image visible du Dieu invisible. Quand le Dieu invisible devient visible, il devient Jésus. Mais quand il est invisible, il s'appelle Jésus. Jésus est la version visible du Dieu invisible. Yes. Voilà pourquoi il me dit, comment tu me vois et tu demandes à voir le Père, celui qui m'a vu. A vu le Père. Tu ne peux pas être chrétien sans pouvoir définir clairement Jésus. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Amen. Allons-y, on va lire. Allons-y, on va lire.
Ah, qui aime ça? Allons-y en Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens 1, 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que celui qui l'a vu vient de voir le Dieu qu'on n'arrive pas à voir. Donc ça veut dire clairement que celui que Moïse a rencontré, qu'on appelait l'ange de l'Éternel. Et je vais vous envoyer à comprendre qu'en réalité, personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui vient du Père est venu afin de le faire connaître. Maintenant ma question, si personne n'a jamais vu Dieu, Moïse a parlé à qui? Puisqu'il avait dit pendant 40 jours, Moïse a vu Dieu face à face. C'était qui alors? Puisque Jésus arrive et puis il remet tout ça en question. Et puis il nous affirme noir sur blanc que personne. Si quelqu'un vous a dit il a vu Dieu, il ment. Personne ne l'a jamais vu. Et quand il dit personne, ça veut dire que toute personne, de tous les êtres humains, nul ne l'a jamais vu. Donc Adam n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire que Adam voyait qui? Qui venait donc dans le jardin? Puisque le Père n'a jamais été vu. Mais le Fils dit, le Fils unique qui vient du Père. Dites-moi, c'est le Fils qui vient. Il dit, le Fils est venu pour faire connaître le Père. Sinon, le Père, personne ne l'a jamais vu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a vu quelqu'un qu'on a pensé que c'était le Père, c'est le Fils qui était venu. Ça veut dire que c'est Jésus qu'on a vu au jardin d'Éden. Ça veut dire que c'est Jésus qui a rendu visite à Abraham. Ça veut dire que c'est Jésus qui s'est battu avec Jacob. Ça veut dire que c'est Jésus qui a parlé à Isaac. Ça veut dire que c'est Jésus qui a rencontré Moïse. Ça veut dire que c'est Jésus qui a montré le rêve à Joseph. Ça veut dire que c'est Jésus qui était dans la forte lion de Daniel. C'est Jésus qui était dans la fournaise ardente de Shadrach, Meshach et d'Abed-nego. Celui qui était là-bas, le 4e homme de la fournaise, c'est en réalité Jésus-Christ. Parce que personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique qui vient du Père est venu afin de le faire connaître. J'ai pas entendu. Connaître. Non, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Jean le chapitre 1, le verset 18. Ils vont comprendre. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Est celui qui l'a fait connaître. Est celui qui l'a fait connaître. Yes. Ça veut dire que dans la Bible, il n'y a personne qui a vu Dieu. Si quelqu'un te dit que quelqu'un a vu Dieu, il faut lui dire, mon ami, tu mens. C'est lui qui l'a vu là, c'est Jésus. Parce que Dieu, personne ne l'a jamais dit, ne l'a jamais vu. Et puis ce n'est pas un prophète qui dit, c'est Jésus lui-même qui affirme que tous ceux qui ont dit on a vu Dieu, là, en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils ont vu. Ils ont vu le Fils unique. Lui, il est dans le sein du Père. Et la Bible dit, ce Fils unique-là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce Fils. Donc ce Fils unique-là est venu sur la terre et on l'a vu. Ça veut dire qu'en réalité, c'était lui. Voilà pourquoi, vous allez remarquer avec moi, qu'au moment où il a rencontré Abraham, au temps de Sarah, vous allez remarquer qu'il y avait 2 anges. Et au milieu, la Bible, il y avait quelqu'un qui avait l'aspect. Il avait un visage qui était bizarre. Qui remarque ça? Son visage n'était pas un visage d'homme. C'était un visage particulier. C'était la face de quelqu'un qui n'était pas humain. Mais il avait un corps humain. Pourquoi? Parce que c'est parce que Jésus a 2 pieds que les hommes ont 2 pieds. C'est parce que Jésus a 2 bras que les hommes ont 2 bras. C'est parce que Jésus a un visage que les hommes ont un visage. Parce que Jésus est celui qui Dieu a regardé pour nous faire. Il avait un visage. Et pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, je ne connais pas bien la Bible, mais vous pouvez bien m'aider. Dans le livre de Daniel, quand Daniel était dans la fournaise ardente, la Bible dit aussitôt, quand on a jeté Shadrach, plutôt Meshach et Abed-nego, aussitôt qu'on les a mis dans le feu, le roi s'est levé. Et il demande, est-ce qu'on n'a pas mis 3 hommes dans le feu
On dit 8 rois, c'est 3 hommes. Il dit, mais pourquoi je vois 4? C'est pour dire que le roi a vu un homme. Oh Jésus. Oh le roi dit, j'ai vu un homme. Mais bizarrement, le 4e qui est là, il a la face d'un fils de Dieu. C'est pour dire qu'il a vu quelqu'un qui n'était pas un homme ordinaire. Il a vu quelqu'un qui n'était pas un homme ordinaire. Il n'avait pas un visage ordinaire. Il n'avait pas un visage ordinaire. Donc Jésus était celui qui était dans le feu de Shadrach, Meshach, Abednego. Qui est Jésus? Ah, je peux passer toute une nuit à le définir. Yes. Ah oui. Laisse-moi te dire. Yes. Laisse-moi te dire. La Bible dit que dans le désert, nos pères ont bu de l'eau du rocher. Mais la Bible nous dit noir sur blanc que c'est Christ qui était le rocher, qui se baladait avec eux dans le désert. Christ était le rocher.